Je trouve vraiment hypocrite qu'aujourd'hui la Belgique ne promulgue aucune sanction. Je vais me dire pire, il y a toujours des armes qui transitent en Belgique vers Israël. Mais comment peut-on abandonner le peuple palestinien comme ça? D'abord, je veux saluer un mouvement étudiant aujourd'hui qui s'insurge contre ce 2 poids 2 mesures internationales, qui est celui que quand la Russie envahit l'Ukraine, il y a 13 paquets de sanctions. Mais quand l'Israël bombarde les populations civiles palestiniennes, il n'y a pas de réaction. Là, ce soir, vous pourriez être aux côtés des étudiants. Et donc moi, en tout cas, on a vu les étudiants se mobiliser dans la guerre du Vietnam à l'époque. On a vu les étudiants se mobiliser contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est formidable qu'un mouvement, pas qu'en Europe, mais aux États-Unis, etc., se mobilise pour le peuple palestinien. Et je les soutiens évidemment, parce qu'on ne peut pas quand même laisser Israël aujourd'hui impuni. Mais vous voyez ou pas une montée de l'antisémitisme? Mais moi, ça, c'est un moi je autre suis un problème. militant contre l'antisémitisme. Je veux dire, j'ai fait toute une tournée l'année passée encore avec Simon Grozanowski, rescapé du camp d'Auschwitz. Donc nous, on porte l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme dans notre ADN. Mais enfin, on peut quand même encore critiquer l'État d'Israël sans être antisémite. Alors, l'État d'Israël est un État colonial qui opprime aujourd'hui une population palestinienne. Plein de résolutions de l'ONU, 104 résolutions de l'ONU l'indiquent. On doit pouvoir avoir des sanctions. Et je ne comprends pas aujourd'hui que le gouvernement belge n'impose aucune sanction contre Israël. Je trouve ça scandaleux. Est-ce que fondamentalement, vous ne craignez pas, on le sait, le Hamas est un mouvement islamiste terroriste, est-ce que vous ne craignez pas aussi que ce mouvement gangrène d'une certaine manière des mouvements spontanés comme celui des étudiants palestiniens? Non, mais moi, de toute façon, comme je dis, moi, je combats toute forme de racisme. Donc moi, j'ai pas un problème avec ça. Et de terrorisme, oui, mais je dis qu'évidemment aujourd'hui, le mouvement aujourd'hui en faveur des populations palestiniennes, c'est un mouvement anticolonial. L'État d'Israël est un État colonial et un État d'apartheid. Ok, c'est pas un hasard si c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui qui a commencé une procédure à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que évidemment l'Afrique du Sud sait ce que c'est que l'apartheid. Et aujourd'hui, je trouve scandaleux. Et il n'y a pas que le PTB qui le dit. Nous sommes des dizaines de milliers en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant: vous êtes comme une bande d'hypocrites. Quand c'est les Russes, c'est pas de problème, c'est des sanctions. Mais quand c'est l'Israël, pas de sanctions. Monsieur Edebo, on va nuancer. Vous dites pas de sanctions. On a quand même eu notre Premier ministre qui a dit très clairement qu'il voulait imposer des sanctions économiques en interdisant l'importation des produits faits dans les colonies. On est bien d'accord. Vous imaginez, donc on a un Premier ministre qui dit peut-être qu'éventuellement, une fois qu'on a discuté, attendez, pour la Russie, il a fallu 2 jours. Et pour Israël, après 2-3 jours. Mais donc vous reconnaissez qu'il y a quand même une volonté de mettre des sanctions. Je vois aujourd'hui que sous la pression des manifestations, et je vais encourager tout le monde à se mobiliser contre une manifestation pour la Palestine dimanche prochain à Bruxelles, il faut pouvoir mobiliser, mettre sous pression de monde politique, mais je reste avec ça que je trouve vraiment hypocrite qu'aujourd'hui la Belgique ne promulgue aucune sanction. Je vais me dire pire, il y a toujours des armes qui transitent en Belgique vers Israël. Mais comment peut-on abandonner le peuple palestinien comme ça? Et cette hypocrisie, elle est là, et le PTB est un des seuls partis à dénoncer cette hypocrisie, et je suis assez fier d'avoir ces valeurs-là.